Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du livre des Psaumes, deuxième livre poétique de l'Ancien Testament, nous en sommes au psaume 17. Si c'est le premier épisode que vous suivez avec nous et que vous souhaitez revenir aux épisodes et livres précédents, vous pouvez visiter notre site web toutelabible.net et vous y trouverez tous nos épisodes enregistrés et téléchargés. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup. Je me réjouis d'étudier avec vous. Bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, parlez-nous du sujet du psaume 17. Le psaume 17 est très semblable au psaume 16. Là aussi, nous trouvons un homme qui se confie en Dieu. Et nous trouvons une confiance tranquille dans sa dépendance à Dieu. Et nous trouvons une conclusion glorieuse à la fin du psaume, tout comme nous avons vu la conclusion glorieuse à la fin du psaume 16. Et le psaume 16 est tout d'abord un psaume messianique. Et le psaume 17, dans plusieurs de ces versets, s'applique également au Christ, d'une manière parfaite. Mais comme nous l'avons appris, nous pouvons appliquer également de nombreuses paroles qui s'appliquent directement au Christ. Nous pouvons les appliquer à nous-mêmes, ne serait-ce que partiellement, car nous n'atteindrons jamais la perfection de celui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection, Jésus. En tant qu'application spirituelle, nous en tirons des leçons de dépendance et de confiance en Dieu, par exemple. Eh bien, si ce psaume parle aussi du Christ, mais quand commence, il dit « Éternel, écoute la justice, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, elle vient de lèvres sincères, que mon droit paraisse devant toi, que tes yeux voient où est l'intégrité. Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit, tu me mets à l'épreuve, et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. » Qu'est-ce que ces versets nous montrent en Christ ? Eh bien, je vois ici la perfection du Christ. C'est-à-dire, si Dieu met l'homme juste à l'épreuve, nous trouvons ici l'épreuve et sa conséquence pour la plus grande personne qui ait jamais posé le pied sur notre terre. Lorsqu'il dit, dans le verset 3, « Tu examines mon cœur, tu le visites », c'est-à-dire tu l'examines ou tu l'éprouves la nuit, et c'est toujours pendant l'inspection de nuit que l'on trouve beaucoup de choses qui ne vont pas, parce que c'est la nuit. Mais en ce qui concerne le Christ, lorsqu'il dit « Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit, tu me mets à l'épreuve », qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Tu ne trouves rien ». Donc il a pu dire cela à Dieu, et il a pu dire les mêmes paroles aux hommes, lorsqu'il leur a dit dans Jean chapitre 8 « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et bien sûr, ces paroles, ou cette affirmation ne peut s'appliquer pleinement qu'à une seule personne. Lorsqu'il dit ces paroles, tu ne trouves rien en moi qui contredise ton opinion ou ta volonté. Je ne peux pas dire que c'est le cas pour moi. Et je pense que tout homme sincère sait qu'il y a beaucoup de choses en lui qui sont incompatibles avec Dieu. Donc ce psaume parle du Christ pieux. Ce psaume parle de la pureté intérieure du Christ. Très bien. Le psaume précédent parle du voyage du Christ qui se confie en Dieu. Ici, c'est le Christ pur à l'intérieur. Quand il dit « Et tu ne trouves rien, ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de tes lèvres, et je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas. » La relation du Christ avec la parole des lèvres de Dieu et la fidélité du Christ à cette parole, qu'essaye-t-elle de nous dire ? Eh bien, lorsqu'il dit dans le verset 4 « Je reste fidèle à la parole de tes lèvres, et je me tiens en garde contre la voix des violents. » Et qui est le violent ou l'agressif ? Ou bien l'hostile, ou bien le méchant, c'est en fait Satan avant qui que ce soit. Est-ce que le Christ a été capable de triompher de Satan par la parole des lèvres de Dieu ? Quand nous lisons la tentation dans le désert, nous voyons que le Christ, les 3 fois où il a été tenté par le diable, a répondu « Il est écrit ». Alors en effet, est vraiment capable de dire « J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de tes lèvres et je me tiens en garde contre la voix des violents. » Le Christ a triomphé de Satan par la parole de Dieu. Et la Bible sainte nous enseigne que nous aussi, nous pouvons triompher de Satan de la même manière, en prenant toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6 dit
Prenez l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et c'est la seule arme offensive de toute l'armure de Dieu avec laquelle nous pouvons vaincre le diable. Si nous voulons enseigner une leçon pratique aux enfants de Dieu et non pas seulement parler du Christ, verset 5, « Mais passons ferme dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas ». Quelles sont les garanties de protection dans notre marche? Eh bien, les deux choses les plus importantes sont l'attachement à la parole écrite et l'imitation de la parole incarnée. Verset 4 et verset 5. Au verset 4, « Tenez ferme, le croyant tient ferme, le saint tient ferme à la parole écrite et triomphe, et imite la parole vivante, la parole incarnée qui est le Christ, la parole de Dieu. Lorsque j'imite le Christ, à ce moment-là aussi, je triomphe, car il dit, au verset 5, « Mes pas sont fermes dans tes sentiers, et mes pieds ne trébuchent pas », c'est ce qu'a dit l'apôtre Pierre. Il dit, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Est-ce l'attachement à la parole écrite qui conduit à l'imitation de la parole incarnée? Exactement, parce que vous verrez que la parole vous demande des choses dont vous trouvez le meilleur exemple dans la personne du Christ. Et c'est pourquoi la lecture des évangiles est merveilleuse, parce que d'une part, c'est la parole prophétique, et d'autre part, elle nous présente la parole incarnée, la parole vivante. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Les croyants d'aujourd'hui vivent au milieu d'un monde mauvais qui est leur ennemi juré. Ils sont comme un petit enfant qui joue dans un grand champ et qui voit en jouant une mauvaise herbe au milieu du champ. Il essaie de l'arracher du champ, mais en vain. Un homme s'approche de lui et lui dit « Mon fils, tu as dû faire un grand effort pour arracher cette mauvaise herbe. » L'enfant lui répond « Oui, parce que le monde entier tirait dans la direction opposée. » C'est exactement la situation des croyants dans le monde d'aujourd'hui. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le psaume 17 est intitulé « Prière de David ». Bien que nous sachions que les psaumes sont des hymnes et des cantiques, pourquoi le titre « Prière de David » ? Les psaumes sont généralement considérés comme des hymnes et des cantiques. Quelle est l'histoire de Prière de David ? En fait, les psaumes ne sont pas des cantiques au sens strict du terme, mais ils expriment les sentiments du saint. Et parfois, les sentiments d'un saint l'amènent à offrir une prière. Dans des circonstances difficiles, il a besoin de se tourner vers le trône de la grâce. Il y a d'ailleurs 5 psaumes qui sont intitulés prières, dont 3 de David et 1 à Moïse. Le seul psaume qui a été attribué à Moïse est le psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Et puis le psaume 102 qui est un psaume messianique, prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'Éternel. Quant au psaume de David, ce sont les psaumes 17 et le psaume 86 et le psaume 143. Donc 3 psaumes de David, plus le psaume de Moïse, plus le psaume 102 qui est un psaume messianique, ce sont des prières. Car dans la situation où David était, il avait besoin de se tourner vers le trône de la grâce, d'exposer sa plainte et de présenter sa cause à Dieu. Ici, dans le premier verset, il dit « Prête l'oreille à ma prière, elle vient de lèvres sincères ». Et c'est ce que distinguait David. En effet, David n'était pas infaillible, mais il n'était pas malhonnête. Même lorsque, dans le psaume 32, au verset 2, il dit « Tu approuves l'homme dont l'esprit ne connaît pas de ruse. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. » Et dont l'esprit, si vous venez vers Dieu avec ruse, Dieu rejette cela, car Dieu abhorre l'hypocrisie. Mais si vous dites la vérité, si je suis faible, je le dis, des lèvres qui sont sincères. Frère Youssef, dans toutes nos prières, quand nous prions, nous avons confiance que Dieu écoute nos prières, sans aucun doute. Bien sûr.
Mais je ne peux être sûr que toutes les prières que je fais maintenant seront exaucées par Dieu. Oui, Écouter la prière est une chose, y répondre en est une autre. c'est vrai, c'est vrai. Mais ici, il dit « Je fais appel à toi », verset 6, « car tu m'exauces, ô Dieu ». Il a l'assurance que toute prière qu'il fait sera conforme à la volonté de Dieu et que Dieu l'exaucera. Qui voyez-vous concernant la vie du Christ, la perfection du Christ, les prières du Christ, la relation du Christ avec le Père? Le Christ était en pleine communion avec Dieu, et la loi de Dieu était gravée au fond de son cœur. Alors donc, quand il priait et présentait les demandes qui sont totalement conformes à la volonté de Dieu. Sur la croix, il a prononcé ces paroles, et que dirais-je ? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Il a ajouté aussitôt, en disant, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et quand il a demandé que cette coupe s'éloigne de lui, il a immédiatement ajouté, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Christ priait donc exactement des prières qui étaient conformes à la volonté de Dieu, et Dieu a toujours été heureux d'exaucer ces prières. Verset 7. « Montre tes bontés, toi qui interviens et sauve de leurs adversaires ceux qui cherchent refuge en toi. » Qui voyez-vous? La vie du Christ n'a pas été facile, et il a toujours été entouré d'adversaires. Le chemin du Christ a peut-être été, non pas peut-être, il était sûrement l'homme qui a affronté les ennemis les plus méchants dans sa vie. Mais parce qu'il était l'homme de la communion, lorsque nous arrivons au psaume 91, nous verrons qu'il était l'homme de la merveilleuse et parfaite dépendance. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite. Tout cela est le langage du Christ, qui est l'homme parfait. Et tout homme croyant qui veut marcher sur la voie du Christ a sûrement le droit de jouir de ces bénédictions de la protection divine. Nous notons ici, frère Youssef, qu'il se fie et s'adresse au sens de Dieu. Au verset 2, il dit « Que tes yeux voient où est l'intégrité ». Au verset 4, « Je reste fidèle à la parole de tes lèvres ». Au verset 6, « Je fais appel à toi car tu m'exauces ». L'oreille de Dieu. Il dit que Dieu écoute la prière et y répond. Puis, au verset 7, il parle de la main droite de Dieu. De ta droite, sauve ceux qui cherchent refuge en toi. Verset 8, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Que voyez-vous là, en Dieu? Bien sûr, nous devons prendre toutes ces choses dans un sens métaphorique, parce que Dieu n'a pas littéralement de main, ou bien d'oreille, ou bien d'œil. Mais c'est pour rapprocher l'image de Dieu de nous. Est-ce que Dieu écoute ou est-ce qu'il n'écoute pas? Il écoute. Il a donc une oreille. Est-ce qu'il voit? Il a donc un œil, mais ce n'est pas au sens physique, sensoriel, parce que Dieu est esprit, et non pas chair, mais dans le sens spirituel. Mais moi, j'aime la dernière phrase qui dit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes ». Et nous voyons ici que la partie la plus précieuse de l'homme est en fait l'œil. Et c'est pourquoi vous remarquez que Dieu a doté l'homme d'un dispositif merveilleux. Dès qu'il entend une explosion, par exemple, la première chose qu'il fait est de cligner des yeux, de fermer les yeux, comme si Dieu avait inscrit dans le cerveau humain que la chose la plus importante dont il faut prendre soin, c'est les yeux. Et c'est pourquoi, par exemple, dans Deutéronome chapitre 32, il est dit « Il a trouvé Jacob, il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. » Et ici, il lui dit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil. » Bien sûr, c'est une métaphore, car c'est la chose la plus précieuse dont il faut prendre soin. Et si, par exemple, en cas de blessure au visage, l'important est que mes yeux soient intacts, et au cas de n'importe quelle autre blessure, la chose la plus importante, c'est est-ce que mes yeux sont intacts? Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Et puis, à l'ombre de tes ailes, là, il passe au monde des oiseaux. Et la poule appelle toujours les siens, ses poussins, pour les mettre à l'ombre de ses ailes. Et c'est comme si Dieu prenait la bonté et la compassion de la poule envers ses poussins et l'attention que l'homme porte à ses yeux pour illustrer, pour nous donner une image de la bienveillance et de l'amour et de l'attention de Dieu à notre égard. Parfait, des paroles très encourageantes. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas.
Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question sur le verset 9. Allez-y. Il est dit « contre les méchants qui me persécutent ». Qu'est-ce que cela signifie? Si nous disons que ce psaume concerne Christ, qui sont les méchants? Et que signifie « me persécute » Que feront-ils au Christ? Je dirais qu'il ne faut pas aller à l'extrême et considérer que toutes les paroles du psaume ne parlent que du Christ, sans aucune signification historique, parce que nous savons que toute la vie de David a été une série de persécutions. Par le roi Saül, il a été traqué pendant longtemps, et ce psaume, en effet, a été écrit pendant cette période de poursuite par Saül. Et il s'est rendu à un endroit où il l'a assiégé, effectivement, et a failli le tuer si Dieu ne l'avait pas miraculeusement sauvé. Parfait. Il a appris que les Philistins étaient entrés dans le pays et a dû rompre le siège alors qu'il s'était déjà emparé de David et s'apprêtait à le tuer. Parfait. Et cela illustre la protection de Dieu à notre égard. Quant au Christ, comme vous l'avez souligné, les adversaires, les ennemis le guettaient de tous côtés, de toutes parts, et pourtant, ils n'ont pas pu lui faire de mal avant que son heure ne vienne. C'est-à-dire combien de fois ne voyons-nous pas qu'il voulait le tuer? Depuis sa naissance, Hérode a voulu le tuer. Au début de son ministère, les gens de Nazareth voulaient le précipiter du haut de la montagne, et à plusieurs reprises, ils ont cherché à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que justement son heure n'était pas encore venue. Nous devons avoir cette confiance que Dieu peut garder les hommes pieux, et bien sûr le plus grand des hommes pieux a été le Christ, qui a été gardé tout au long de sa vie. Mais nous ne devons pas exclure David, ni nous exclure nous-mêmes quand nous sommes dans des situations difficiles. Dieu est capable de nous sauver et nous délivrer. Il y a donc des événements historiques, l'histoire récente et l'histoire vrai. lointaine. L'histoire récente ici, c'est David qui parle et il y a des ennemis qui l'entourent. Il était poursuivi et il avait des ennemis autour de lui. Mais symboliquement et prophétiquement, il parle aussi de Christ et des ennemis qui l'entourent. Et prophétiquement aussi, il regarde vers l'avenir, vers la grande tribulation où les pieux seront aussi C'est vrai. persécutés, mais ils survivront par la Parfait. grâce de Dieu. Parfait. J'aimerais avoir votre commentaire sur les deux ailes. Frère Youssef, revenons aux deux ailes. Si vous dites que cela pointe vers l'avenir de la nation, dans sa détresse, alors qu'elle demande à Dieu de la sauver et qu'elle prie pour être sauvée, l'histoire des ailes fait partie de la relation de Dieu avec son peuple. Le Christ leur a dit « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » Ailes, protection, abri de Dieu, expiation et traversée. De quoi parle-t-il dans la Bible? Comme vous l'avez dit à propos des ailes, le Seigneur a vraiment voulu les garder sous ses ailes, mais malheureusement ils ne l'ont pas voulu. Et pourtant, le Seigneur restera fidèle. Et lorsque nous lisons par exemple Apocalypse 12 à propos des deux ailes d'aigle qui ont été données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, où le Seigneur la nourrira un temps et des temps, et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, le temps de la grande tribulation, et les fera subsister miraculeusement pendant cette période. Alors Dieu est fidèle bien que l'homme n'ait pas été fidèle. Parfait. Et Dieu doit déployer ses ailes et les sauver. Bien sûr. Parfait. Après avoir exposé sa plainte à Dieu, après avoir parlé et exposé sa plainte à Dieu, ou prié et parlé de Dieu, et lui avoir demandé de le protéger des méchants comme la prunelle de son œil, il a commencé à parler des méchants et de leurs caractéristiques à partir du verset 10. Quelles sont les caractéristiques des méchants à partir du verset 10? Eh bien, ils ferment leur cœur à la piété. Cela signifie simplement qu'ils sont insensibles ou sans pitié. Et c'est ce que nous voyons chez tous ceux qui suivent Satan, à quel point ils sont cruels. Ils peuvent couper la tête de quelqu'un et jouer au foot avec. Ils sont capables de le faire. Sans pitié. Sans pitié. Mais ce n'est pas tout. De plus, ils parlent avec arrogance, ce que Dieu déteste énormément, comme s'ils étaient des dieux et non pas des êtres humains. Ils se sont érigés en Dieu. Et qui a fait d'eux des dieux? Leur arrogance. Le diable qui a incité Adam à devenir comme Dieu et qui a lui-même voulu devenir comme Dieu, incite ces gens à agir comme s'ils étaient des dieux. Mais en plus, il dit dans le verset 12, il dit « On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère, ou bien dans sa tanière, c'est-à-dire cruel, comme un lion qui déchire, et comme un lionceau qui tue. » C'est-à-dire que ces gens sont sans pitié, ces gens sont arrogants, ces gens sont impitoyables. Les traits des méchants se trouvent dans ces versets.
À partir du verset 13, il dit « Lève-toi, Éternel, marche à leur rencontre, renverse-les, délivre-moi des méchants par ton épée. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans cette vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » De quoi parle-t-il dans cette conclusion? De quelle fin s'agit-il? Et quelle est cette fin? En fait, nous pouvons voir dans cette conclusion le grand contraste entre deux groupes. Et la Bible sainte nous parle toujours de deux groupes, les justes d'une part et les méchants d'autre part. Ici, elle nous parle de la fin des méchants et nous parle aussi de la fin du juste ou bien des justes. Donc au verset 13, « Délivre-moi des méchants par ton épée » ou, selon certains traductions qui l'expriment de la façon suivante, ils disent « Délivre-moi des méchants, ton épée ». En d'autres termes, le méchant est l'épée de Dieu. Parfois, Dieu se sert du méchant pour qu'il soit l'épée, cette épée qu'il utilise dans beaucoup de choses. Comme par exemple lorsqu'il dit « l'Assyrien, bâton de ma colère ». Comme on a dit de Cyrus qu'il était chrétien, par exemple. Exactement. Et des hommes par ta main, ou bien des hommes ta main éternelle. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu veut se servir de quelqu'un, de qui il se sert parfois des méchants, et d'autres fois il se sert des gens ordinaires. Comme il dit par exemple dans l'Apocalypse, en effet, Dieu a mis dans le cœur des rois l'intention d'exécuter son plan. Alors donc, Dieu se sert ou bien utilise ces personnes pour accomplir ses desseins, les considérant comme son épée et les considérant comme sa main. Mais ce qui est beau, c'est qu'il parle de la part des gens du monde et de la part du croyant. En ce qui concerne la part des gens du monde, une chose excellente dans le monde. Oui. Il dit leur part est dans cette vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Les mêmes mots qui sont utilisés par Job pour décrire les gens méchants, ces gens qui ont beaucoup d'enfants qui courent et de leur descendance qui ne s'arrêtent pas. Et quant à moi, je n'ai pas cette part qui est terrestre, mais j'ai une part plus grande. Quant à moi, au verset 15, « Couvert de justice, je te verrai, dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Et ceci nous rappelle la fin du psaume précédent. « Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Un jour viendra où nous nous réveillerons, et à ce moment-là, nous serons rassasiés de voir le visage de Dieu. Nous le voyons maintenant par la foi. Oui. Nous nous rassasions de son visage par la foi. Oui. Nous ne pouvons pas encore le voir de nos yeux. Mais très bientôt, le rôle de la foi prendra fin et nous le verrons face à face, dans son ciel. Que Dieu vous bénisse, Que le frère Seigneur Youssef. vous garde. Passons maintenant aux interventions du public. Si je veux vraiment m'assurer que ma vie soit attachée à Dieu, que j'ai confiance en Dieu et que mes pas dans la vie soient stables, je n'ai que deux choses. Je me tourne vraiment vers la parole et je la garde pour qu'elle me garde. En même temps, j'imite la vie du Christ et je vis comme il a marché et vécu. Bien sûr, ça sera difficile, mais il me donnera la force de lui ressembler. Parfait. Allez-y. Dieu peut se servir même des méchants pour accomplir sa volonté et ses desseins. Et vraiment, comme le dit la Bible, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Si je remets ma vie vraiment au Seigneur, je peux lui demander d'exaucer ma prière, même si je n'en suis pas digne. Mais lui, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il exauce, et il exauce à sa manière, même si ce n'est pas à mon goût, mais il sait comment exaucer. Parfait. Il me suffit que ma part soit le Seigneur, et que le jour vienne très bientôt où nous nous réveillerons et le verrons face à face, et nous serons vraiment rassasiés. Parfait. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse et vous garde. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que ce psaume parle prophétiquement du Christ. Il parle du Christ de manière prophétique. Il était la seule personne à avoir une piété intérieure. Les hommes peuvent jouer la comédie. La Bible dit de tous les hommes, tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Sauf le Christ pur, l'offrande impeccable de fleurs de farine. Tu le visites et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. La Bible atteste que le Christ est sans péché. Il a dit devant tout le monde, qui de vous me convaincra de péché?
Acceptez le Christ et le Christ deviendra un modèle respectable que vous pouvez imiter. Votre vie changera et vous deviendrez comme lui. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.